Cher Alain, Philippe. je me permets de taper Alain parce que, comme toi, je déteste ton frère qui est un sale prétentieux parce que monsieur fait de la télévision pour les fermiers. Monsieur, je me suis trompé. Je me trompé dans mes feuilles. Excusez-moi. Je recommence. Cher Philippe, je me permets de t'appeler Philippe, parce que comme toi, je déteste ton frère Alain, qui est un sale prétentieux parce que monsieur fait des spectacles rigolos, mais surtout parce que j'ai très bien connu tes autres frères et sœurs, les jumeaux de la famille, ton frère Roch et ta sœur Belle. Roch et Belle Soreille. Cher Philippe, première question. D'après le site jobregion.be, le premier élément qui apparaît dans ton parcours professionnel, c'est la promotion d'une pièce de Racine jouée à Forêt. Racine à Forêt, c'est ça qui t'a donné le goût des émissions sur la nature. Superbe. Superbe pièce de théâtre, oui. Ah, c'est chouette, hein. Forêt nationale. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Deuxième question, chez Philippe. D'après une interview parue sur le site sudinfo.be au mois d'avril, tu as été scout et ton totem était Mésange. Oui. Et tu dis à ce propos, je cite, « Je le trouvais mignon, mais à 13 ans, on veut quelque chose qui fasse viril. J'aurais bien aimé que ce soit gazelle ou léopard. » 48 ans après, aujourd'hui, tu crois toujours que gazelle, ça fait viril? Honnêtement. J'ai vraiment dit ça? Est-ce que le journaliste a bien compris? Ah, je sais pas. À mon avis, c'est ça quand même. Troisième question. Mon cher Alain, d'après le site l'avenir.net, en 2008, tu as échappé de peu à la mort dans un accident de voiture survenu sur l'autoroute tout près de chez moi, à La Louvière. Tu as bien aimé La Louvière? C'était la première fois que tu t'arrêtais? C'était la première fois que je m'arrêtais, puis quand on m'a dit qu'on m'emmenait en ambulance à Tivoli, je me dis, décidément, ils vont vraiment faire la fête là-bas. C'est chouette, hein? Oui, c'était super. Oui, je me souviens bien. Quatrième question, mon cher Albert Cougnier. C'est une petite question de précision. En fait, en 1998, presque 15 ans avant que ne sorte mon magnifique livre, qui vient de paraître aux éditions Cactus Inébranlable, 149 pages, en vente au bar après le spectacle. Ça s'appelle Grand Biès et Méchant, mais Biès, c'est lui, l'éditeur qui est obligé que je le mette parce que je voulais pas le mettre. Je voulais faire Grand et Méchant, il a mis Biès en plus. Donc toi, 15 ans avant, 98, tu as écrit le livre Le cheval et la sculpture. C'est difficile d'apprendre un cheval à sculpter. Moi, je ne l'ai pas lu, hein. Je l'ai pas lu, mais... Non, parce que... J'ai juste un petit peu la sculpture du cheval, et pas le cheval en soi. Bon, cinquième question, alors, cher Marc Hermont. À la même époque, tu as aussi été membre de, je cite, l'expédition antarctique belge 1897-1997. Oui. Vous vous êtes perdu? Vous avez raté un tour. Qu'est-ce qui s'est passé? On commémorait le centenaire de Adrien Gerlache, qui est le premier Belge à avoir passé la nuit en Antarctique, mais il n'a pas mis un siècle, hein, c'était il y a un siècle. Et il est déjà revenu? Non, il est revenu. Sixième question, mon chef François Pirette. Dans une autre interview parue au mois de juin dernier dans Moustique, à la question « Quelle qualité doit avoir une femme pour vous séduire ?» tu réponds, je cite,
J'aime une femme qui a une personnalité autonome et authentique. J'aime l'admirer pour ce qu'elle a, ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle m'apporte. C'est important d'être faux cul quand on travaille. Allez, Gazelle, lâche-toi. Bon, question suivante. Ma chère Virginie Hoc, dans la même interview, tu expliques que tu es parti à 2 reprises comme guide, notamment dans le delta Okavango au Botswana. Une petite question assez courte et un peu personnelle à ce propos. Comme chacun le sait, le delta de l'Okavango, qu'on appelle plus souvent marais de l'Okavango, mais ça n'a pas d'importance, on ne va pas chicaner, est le second plus grand delta intérieur du monde, hein, 18 000 km², après le delta central du Niger, naturellement, qui lui occupe environ 40 000 km². Et information capitale, cette région, qui faisait jadis partie du lac Makadi, mais bon, on ne va pas compliquer, je le signale pour ceux qui l'auraient oublié, n'a pas d'embouchure maritime. Alors ma question sera assez simple. Comme il n'y a malheureusement pas d'embouchure maritime, si on veut y aller en train en partant de Binche, il vaut mieux prendre direction Charleroi-Namur ou Mons-Tourville. J'hésite. Moi, je prendrais Charleroi pour l'aéroport. Ah oui, Charleroi. Bon, maintenant, mon cher Tataillé, on va enchaîner avec les questions à choix multiples. Hein. Concentre-toi, 4 propositions, une seule réponse, c'est simple. Lequel des 4 éléments suivants te rappelle le plus le monde de la ferme? Non, mais le SS4. 4, tu choisis, je te dis les 4, et tu dis 1, 2, 3 ou 4, après c'est comme ça que je fais l'habitude avec les autres. Excuse-moi, peut-être qu'avec les concepts. Non, c'est pas grave. 4 éléments, moi j'ai toujours... 4 éléments, ah oui, d'accord. J'ai toujours un petit peu quand j'entends ça à la radio. Ah non, mais c'est parce que moi je le dis comme ça dans ma région. On entend souvent à la radio, 4 éléments. Oui, c'est comme ça que je c'est pour ça que tu t'es trompé. 4 propositions, les éléments. Combien? Premier élément, un compte épargne, parce qu'on y récolte toujours moins que ce qu'on a semé. Hein? Oui. En 2, ça doit te rappeler la ferme. Hein? Les réveillons de Noël, parce que la vraie volaille y circule en liberté. Hein? En 3. Tu veux que je te répète la question? J'essaie de voir quelle est la question de base pour les réponses. Alors, je vais te donner la question. Lequel des 4 éléments suivants te rappelle le plus la ferme? Oui. Bon. 1 compte épargne, parce qu'on y récolte toujours moins que ce qu'on a semé. Hein? Oui. En 2, les réveillons de Noël, parce que la vraie volaille circule en liberté. Oui. En 3, un camp naturiste, parce qu'on y trouve beaucoup trop de lait. Ou en 4, moi, parce que tout en moi est bon comme dans le cochon. Moi, je dirais pour la 4e réponse. Voilà, on peut commencer à s'entendre, ma gazelle. Allez, dernière question. La plus difficile, hein, c'est la plus difficile. Laquelle des 4 phrases suivantes dirais-tu le plus volontiers pour draguer? En 1, j'ai écrit un livre sur la sculpture et le cheval. Tu ne cherches pas un étalon. En 2, je viens juste à l'instant de rentrer de l'expédition Antarctique belge 1899-1897. Tu veux bien me réchauffer? En 3, j'aurais aimé que mon totem scout soit gazelle. Tu sais que ça saute une gazelle? Ou en 4, moi, j'aime une femme qui a une personnalité autonome et authentique. J'aime l'admirer pour ce qu'elle a. On baisse. Laquelle? La dernière va ici. Allez, la 4, merci Philippe.